Salut à tous, bienvenue sur le plateau du 66e Tour cycliste de la Guadeloupe. C'est le dernier rendez-vous, vous nous manquez déjà. Mais enfin, on va rester là encore pour à peu près une demi-heure pour vous faire vivre la dernière étape entre donc les Abîmes et Basse-Terre sur 123 km. Pour vous en parler, bien l'équipe habituelle. Jacques Gibrien, bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Cédric Santime, bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Je vous sens comme moi-même déjà nostalgique. Mais effectivement, vous avez raison. Déjà nostalgique, c'est toujours un bon moment, un moment agréable, ça passe vite. Alors, la 9e étape se promettait d'être riche en rebondissements, d'être très animée. Elle a tenu ses promesses. Elle a tenu ses promesses. C'était vraiment une étape digne des films d'Alfred Hitchcock. Et vu la proximité au classement général des 9 premiers. Cédric, vous attendiez à quoi comme dénouement? Pas celui-là. Ouais. Honnêtement, j'avais foi en Chacon. Je pensais qu'il avait quand même beaucoup dans les jambes, mais j'avais sous-estimé le poids des équipiers. Et puis, c'est là qu'on apprend aussi que les équipiers ont un vrai rôle dans une course cycliste. On le dit souvent, le cyclisme, c'est un sport individuel, mais qui se court en équipe. Et là, malheureusement, ces soldats lui ont fait défaut aujourd'hui. Déjà, lors de la mésentente entre Atto et Max Macambou, c'était déjà les prémices. Voilà, c'est ça, parce que, comme je le disais hier soir, il fallait vraiment une équipe aujourd'hui pour rassurer Chacon de la Palme d'Or à Basse-Terre cet après-midi. Eh bien, vous l'avez dit, hein, on va aller jusqu'aux 9 premiers, était capable de remporter ce tour cycliste de la Guadeloupe. Dans quel état d'esprit était-il? Je vous propose d'écouter deux coureurs qui étaient décidés à en découdre sur cette 9e étape de 123 km entre les Abîmes et Basse-Terre. Ronnie Béral a rencontré Julien Lipone et Sébastien Fournet-Fayard. Il y a peu d'écart, après on verra bien, on va essayer de faire la course et voilà, c'est en essayant de remporter la course aujourd'hui qu'on arrivera peut-être à gagner le général. Après voilà, il y a 9 secondes, c'est peu et beaucoup à la fois, mais voilà, l'équipe est motivée et on va essayer de gagner ce tour et ça serait bien de finir en beauté comme ça après toutes les victoires d'étape qu'on a pu avoir et voilà, ça serait une bonne chose. Tout le monde va jouer pour gagner le général. Hein. Les écarts sont vraiment très serrés, donc tout reste à faire. Vous aimeriez remporter le Tour de Martinique et le Tour de Guadeloupe. Vous ferez partie en tout cas du cercle très fermé des coureurs ayant réussi cet exploit en fait. Ouais, ça serait vraiment énorme. Venir 2 fois dans les Antilles et remporter coup sur coup les 2 tours, ça serait vraiment très fort, ouais. C'est sûr. Après, comme je dis au départ, j'étais pas du tout venu pour gagner le classement général parce que j'étais pas forcément non plus dans une grosse année avec beaucoup de préparation. Donc on va dire que là déjà c'est vraiment une grosse satisfaction de pouvoir jouer la victoire finale. Si vous aviez été le directeur de Chacon, quel discours auriez-vous tenu à votre équipe ce matin avant le départ? L'objectif, ce serait d'amener Chacon au pied de Salé. Et à partir de là, je leur ai demandé de faire sa course. Parce que je pense qu'il a largement l'étoffe, vu la topographie de fin de parcours, d'aller jusqu'au bout. Alors on a vu parmi les invités donc 2 Européens qui étaient décidés à aller chercher ce maillot jaune sur cette dernière étape, mais il y avait aussi un Antillais qui était en position de remporter le tour, c'est Cédric Eustache, et je vous propose d'écouter un dialogue assez cocasse entre Cédric Eustache et Max Macambou. Cédric Eustache, nous savons que vous avez les jambes de feu et vous avez prévu de passer à l'attaque aujourd'hui puisque vous devez récupérer au moins un podium sinon gagner le tour de la Guadeloupe. Oui, mais monsieur Macambou, vous me connaissez suffisamment pour savoir que la pierre n'est pas jouée, que je vais jouer ma carte et qu'on fera la course aujourd'hui comme on doit le faire. Donc, mais quelle stratégie vous pensez vous mettre en place aujourd'hui? Mais la même que vous, hein. Merci Cédric Eustache, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Un bon courage. Monsieur Macambou, mais vous êtes un Vauclinois. J'espère que vous allez aider un Vauclinois à gagner le Tour de Martinique pour la première fois. Le Tour de la Guadeloupe, vous avez. De la Guadeloupe. Oui, mais voilà, il n'y a aucun souci. Je suis un Vauclinois, mais on a un maillot à défendre. Mais si jamais la course tourne au vinaigre, on va vous laisser la primaire de gagner le Tour et on sera très content parce que si vous gagnez, c'est moi qui gagne. Puisque je suis venu vous chercher jusqu'au Vauclin. Hein, je vous ai fait grandir. Hein, je vous ai fait connaître des gars valeureux. Donc aujourd'hui, vous êtes un cycliste vraiment impressionnant. Donc je pense que vous avez au moins cette reconnaissance en vous.
Monsieur Makambo, selon les dires, j'entends dire que vous ne comptez pas laisser la Martinique sortir. Donc vous allez faire votre maximum pour gagner. Donc on considère qu'aujourd'hui vous portez vraiment les couleurs de Bemaro avant les couleurs de la Martinique. Je vais vous poser la même question. Vous n'avez pas envie de gagner Cédric Eustache? Est-ce que vous allez laisser les sociétés de la SBM sortir? Hein? Est-ce que vous n'allez pas défendre le maillot Martinique? Je vous parle. Vous ne défendrez pas le maillot que vous avez? Il faut vraiment que je réponde? Oui, il faut répondre parce que j'ai répondu à votre question. On va laisser ça tomber là. Hein? Ah non, vraiment, ça c'est une vraie pépite. Vraiment, ça c'est félicitations à Rodi Béral qui a eu donc monté ce scénario entre Max Makambo et Cédric Eustache. Ça se passe bien et c'est tant mieux. C'est vrai que c'est lui qui l'a emmené à Guadalbicos. Oui, bien sûr. Et je peux dire que le passage de Cédric Eustache... Il l'a coincé là sur cette. Ouais. Ah oui, Il a rappelé le passé. Ça, c'est Max Makambo. Non, mais c'est sympathique parce que c'est aussi ça le sport, c'est la fraternité. D'accord, on est adversaires, mais bon, on n'est pas des ennemis pour autant. Alors, on va voir ce qui s'est passé donc dans un instant sur cette 9e étape entre les Abîmes et Basse-Terre, 123 km. Nous allons voir la carte, les difficultés de cette 9e étape qui devait donc sacrer le successeur de Boris Carène. Alors, que dire de cette étape, Jackie? Départ déjà en direction de Bornado, tout de suite on a un vent de face et après le vent dans le dos, donc on peut rouler là à 50-60 à l'heure pour après un final dans Salé et Sapoti et après des contreforts de Vieux-Fort pour arriver à Basse-Terre. 123 km, c'est un long sprint, il faut être opérationnel de suite, il faut tout de suite être concentré. Oui, bien sûr, parce que 123 km c'est court. En plus, cette longue ligne droite pour aller Basse-Terre vent dans le dos, donc ça roulait très fort et on a dû tirer très gros et après un final dans la montagne. Donc comme on dit, les muscles tendres ont souffert cet après-midi. Eh bien, voyons le film de la journée avec les images de Christian Gallet sur des commentaires de Cédric Santime. José Chacón, vous êtes leader au classement général. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de ramener ce maillot à Basse-Terre et de remporter le Tour de la Guadeloupe. Mais attention, vous devrez vous méfier d'adversaires coriaces, parmi eux Thomas Lebas, 7e au général à 1,28. Caractéristique, c'est un stratège et un vrai capitaine de course. Damien Monnier, son coéquipier, est aussi à prendre au sérieux. Il n'est qu'à 52 secondes. Caractéristique, c'est un rouleur très puissant qui ne s'avoue jamais vaincu. Encore plus dangereux, vous avez le Martiniquais Cédric Eustache. Il n'est qu'à 30 secondes de vous. Lui, c'est un vrai franc-tireur. Et puis lui, c'est Julien Lipone, l'ennemi public numéro 1. Il vous talonne de 6 secondes, un véritable renard qui sait se faire oublier. Vous l'aurez compris, la mission de José Chacón était très compliquée avant coup. Ils étaient 5 au départ, en moins d'1 minute. Le coureur de la SBM s'attend à une étape très mouvementée. « 13h, le peloton s'ébranle, la bataille s'annonce de toute beauté. Il y a très longtemps qu'une étape du Tour n'avait pas vu autant de suspense. Les premiers assaillants se font connaître très tôt. Bray Gregorio, Ludovic Turpin et Nishizono plantent la première banderille. Derrière, ça bouge. Simon Botner et Loïc Laviolette tentent de recoller aux 3 fuyards. Les 2 hommes de chasse recevront aussi du renfort. 4 hommes les rejoignent. Parmi eux, Cédric Locatin et Rafa Raigon, les plus dangereux au général. Cédric Locatin de l'Excelsior, c'est le meilleur jeune sur ce tour. Le vainqueur du Tour de Marie-Galante aura confirmé les espoirs placés en lui. Mais les choses évoluent très vite et les bombardiers sont de sortie. Parmi eux, le soldat Monnier de la Bridgestone, jamais avare d'effort. Il n'a que 52 secondes de retard au général. Maxime Le Lavandier est également présent. Il est à 1,33 de retard. Dans sa quête du Graal, Monnier est bien aidé par Ludovic Turpin. Les 2 comparses prennent des relais très appuyés. L'avance du groupe de tête est d'1 minute à l'entrée de Petitbourg. La mission maillot jaune de Chacón tourne déjà au fiasco.
Monnier encore lui est insatiable. Le coureur de la Bridgestone fait preuve d'une détermination sans borne. Il tracte le groupe de tête avec une force impressionnante. Derrière, Courier et Jesse Anthony s'accrochent comme ils peuvent. On prend les mêmes et on recommence. Damien Monnier de la Bridgestone ne laisse la tête à personne. C'est ce qu'on appelle prendre ses responsabilités. Ça roule très vite en tête de course. Thomasson est à la peine, mais le coureur du Team Pro Imo est un vrai coriace. Il va s'accrocher jusqu'au bout. Même dans Salé, le TGV Monnier ne fait aucune escale. Le style est caractéristique d'une grosse puissance. Derrière le coureur de la Bridgestone, on est obligé de serrer les dents. Au sommet de Salé, l'avance de Monnier est d'une 45. Il est virtuel maillot jaune et éclabousse littéralement le tour de toute sa classe. Après Salé, la route est sinueuse avec quelques coupes jarrées au menu. Le brave Thomasson souffre le martyre. Cette fois, c'est le lavandier qui secoue le cocotier. Les hommes de tête ne seront pas repris, mais Monnier continue d'appuyer sur les pédales. Il a raté la victoire à 3 reprises sur le Tour de Guadeloupe. Il puise dans ses réserves et va au bout de lui-même. La victoire se jouera avec les hommes de tête. Jesse Anthony et le Martiniquais Marc Flavien se livrent une féroce bataille pour le gain de l'étape. L'Américain le plus costaud et s'impose. Notez la 3e place de Le Lavandier. Le géant Monnier termine 4e après 123 km d'efforts ininterrompus. Le chrono tourne depuis 1 minute 30 lorsque la silhouette de Chacon se dessine. Le coureur de la SBM a déjà perdu son maillot au profit de Monnier. Damien Monnier succède ainsi à Boris Karen au palmarès. C'était donc bien mission impossible pour Chacon face à une telle machine. Alors messieurs, j'ai plusieurs questions à vous poser sur cette dernière étape. La première, d'abord à vous Jackie, comment expliquer la très très grande activité de Ludovic Turpin? Je pense qu'aujourd'hui Ludovic Turpin avait une revanche à prendre personnelle parce que je ne vois pas l'intérêt dans cette échappée qu'il ait participé, à moins qu'il espérait remonter au général, parce qu'à 4 minutes quand même, c'était pratiquement mission impossible. D'autant qu'il y avait ceux qui le précédaient avec lui. Justement, donc il a beaucoup manœuvré, alors pour moi, ce serait mieux qu'il fasse comme le Martiniquais, rester au chaud et essayer de flinguer à la fin. Cédric, votre lecture, s'il avait des comptes à régler, c'est aussi son copain, Damien Monnier? Il y a une amitié longue, de nombreuses années avec Monnier. Bon, il a voulu aider un de ses camarades. Après, c'est sûr qu'en filigrane, il y a des comptes à régler, Rudy, on ne va pas se voiler la face. Forcément, on se rappelle de sa mésaventure avec la SBM l'an dernier. Donc, je crois que c'est un mélange de tout cela. Mais c'était quand même surprenant de trouver un Turpin aussi requinqué après ce que nous disions hier. Donc, je ne vois pas quelle autre explication on peut donner. Que faisait Marc Flavien dans ce groupe alors que son leader était en difficulté à l'arrière? C'est la question parce qu'on est dans une course quand même, il y a un classement général en jeu, il y a Cédric Eustache qui avait quand même une chance aujourd'hui. Marc Flavien n'avait rien à faire devant, il devait rester près de son leader. Alors il espérait gagner l'étape. Si on vient courir le Tour de la Guadeloupe comme une course de kermesse du dimanche, on ne gagnera jamais le Tour de la Guadeloupe, ni la Martinique, ni la Guadeloupe, il faut qu'on arrête. Il y a un leader, il faut le respecter. Sa présence, Cédric, vous a étonné aussi dans le groupe de tête? D'autant qu'il n'empêchait pas au groupe de progresser. Alors, moi je me suis demandé, est-ce qu'il lui-même savait ce qu'il faisait en tête? Non, sérieusement, parce que finalement, il aurait gagné, on aurait dit, bon, il a joué, il a gagné. Bon, il y avait des gens plus costauds que lui. Moi, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris à sa présence dans le groupe de tête. Je me dis que, on me dira que c'est les directeurs sportifs à donner des consignes, mais quand vous êtes coureur et que vous avez un ardoisier qui vous dit qu'il y a une 40, vous savez quelle est la place de votre leader, vous savez qu'il est en train de se noyer derrière. La moindre des choses, vous pouvez faire quand même preuve d'altruisme et de redescendre pour aider votre leader, parce que vous êtes venu gagner le Tour de Guadeloupe. Pour le moment, sauf erreur de ma part, les oreillettes sont interdites dans notre peloton? Oui, sur le Tour de la Guadeloupe, je crois. Je ne me rappelle pas, je préfère ne pas m'avancer. Parce que, parce qu'il y a une année, on l'avait utilisé. J'espère qu'ils n'ont pas d'oreillettes. Hein. Ouais. J'espère vraiment qu'ils n'en ont pas. Parce que là... mais on n'a pas besoin d'oreillettes parce qu'il y a l'ardoisier, on connaît la place de Cédric Eustache,
On sait qui est quand même dans l'échappée, ce sont des adversaires directs, donc il aurait dû réagir, le coureur même. Ouais, bon, enfin, voilà, il a voulu peut-être jouer sa carte. Enfin, voilà. on lui posera la question un de ces jours. Je vais vous proposer. Il a voulu inscrire son nom au palmarès d'une étape du Tour de la Guadeloupe. Oui. Je vais vous proposer de suivre le tableau donc, de cette étape, à moins que nous ayons, non, tout à l'heure, l'interview de Monnier, tout de suite le classement de l'étape, donc de cette dernière étape entre les Abîmes et Basse-Terre. La première position pour Jessie Anthony, il couvre la distance en 2h34 minutes et 18 secondes. À 1 seconde, Marc Flavien. Ensuite, on retrouve sur la 3e marche du podium Maxime Le Lavandier. Damien Monnier, 4e. Ludovic Turpin, 5e. À la 6e position, c'est Nicolas Thomasson. Le courageux Nicolas Thomasson, 7e Lionel Mini, 8e Cédric Pouvin, à la 9e position Jason Rousseau et José Chacon termine à la 10e position à 1,39 du vainqueur et c'était vraiment le calvaire pour lui aujourd'hui. Hein. Oui, il a beaucoup souffert aujourd'hui. José Chacon, c'était vraiment une longue journée, on dirait 123 km, c'était les plus longs pour lui aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi qu'on doit comprendre que le vélo, c'est un sport individuel, mais qui se court en équipe. Ça m'a fait mal pour lui et pour Max Macambo aussi. C'est triste. Puisque, vous savez, il y a une notion, j'ai envie de dire, de mérite. Je pense que sur ce qu'il a déjà fait en Guadeloupe, je parle d'aide, il a aidé beaucoup de coureurs locaux de manière docile, très fidèle, de bons conseils. Je crois qu'il aurait mérité quand même pouvoir trouver des gens pour l'aider, puisque ça aurait été un juste retour des choses. Après, Monnier n'a pas volé sa victoire. Hein. Il a appuyé du début à la fin, mais sur un passif, je pense que Chacon aurait mérité de trouver de l'aide aujourd'hui. Mais justement, vous parliez de Monnier qui n'a pas volé sa victoire. On va écouter sa satisfaction après donc cette dernière étape qui est le sacre vainqueur du Tour de la Guadeloupe version 2016. J'étais 5e hier à l'issue du chrono, à 52 secondes, donc pas très loin et loin en même temps. Donc j'avais dit que de toute façon je tenterais, que j'avais vraiment rien à peindre, 5e au général ou 22e, pour nous c'est pareil, c'est la même chose, il y a vraiment que la victoire qui compte. Et donc voilà, j'ai tenté ma chance, je pense que je suis parti vraiment au bon moment, au moment où Chacon commence à devenir esselé. Tous ces compatriotes, ils commencent à avoir du mal. Je les voyais sauter dans le peloton, revenir difficilement. Après, j'ai vu Chacon qui commence à boucher les trous tout seul. Et donc, j'ai attendu qu'il bouche un dernier trou. Et quand il a eu rentré, c'est là que j'ai contré sur un petit coup qui était parti. Et puis, je me suis retrouvé vraiment bien entouré. Donc, ça m'a permis d'arriver au bout et, avec les secondes suffisantes pour lui passer devant. Tout le monde a eu un peu de mal à croire en la tactique à Thomas. Moi, ça fait maintenant 4 ans que je le connais, je lui fais 100% confiance. Dès qu'il dit quelque chose, je bois ses paroles. Il est tactiquement très fort, ce qui lui permet d'avoir de super résultats tout au long de l'année. Il est aussi fort dans la tête que dans les jambes. Donc, quand il m'a proposé cette tactique, j'ai dit vas-y, je te suis à 200%. Et, on verra à la fin du Tour de la Guadeloupe. Et, encore une fois, ça s'est avéré payant. Et je l'en remercie. Alors, on l'a dit et répété, hein, c'est un sport individuel qui se court en équipe et là on vient de le voir, la stratégie était prête à l'avance, on fait confiance au capitaine d'équipe et puis on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul et voilà, parce que Thomas Lebas pendant toute la semaine a bien joué le jeu pour un peu dire brouiller les cartes. Monnier bien caché et qui surgit aujourd'hui. Il a bien préparé le terrain. Voilà. Alors, un cas d'école. Il explique qu'il est sorti sur un contre une fois que Chacon avait bouché un trou et c'est à ce moment-là qu'il est sorti. Pourquoi chez nous on n'a pas la tête et les jambes? C'est une très bonne question, Rudy. J'ai du mal à y répondre. Franchement, non, parce que effectivement, on se laisse peut-être prendre par l'excitation, la fougue, mais on écoute M. Monnier, on se rend compte quand même qu'il faut avoir beaucoup d'intelligence. Il observait tout le monde.
Vous vous rendez compte? Il y avait la stratégie, mais ils regardaient à quel moment ils étaient fatigués. Donc, vous dites un sport individuel qui se court en équipe, mais à mon avis, je crois qu'il y a du tableau derrière aussi. Hein. Il y a vraiment de la stratégie, c'est assez impressionnant. Donc, il faut vraiment réfléchir sur le vélo. On en apprend à chaque fois avec des cours comme ça. Et c'est peut-être ce qui nous manque assez souvent. Stratégie gagnante pour la Bridgestone. On va le voir en tableau avec donc ce classement général. Le victoire à Basse-Terre de Damien Monnier. Il couvre l'épreuve en 26h52 minutes et 29 secondes. Deuxième, Damien Monnier, Maxime Le Lavandier à 33 secondes. José Chacón monte sur la troisième marche du podium à 42 secondes. Julien Lipone termine quatrième au pied du podium, 50 secondes. À 52 secondes, Sébastien Fournet-Fayard. À la sixième position, Cédric Eustache, qui a beaucoup perdu aujourd'hui. Il a perdu gros, vraiment. Il est à 1 minute et 14 secondes. Thomas Lebas à 2,10. Huitième, Ever Alexander Rivera Guerrero à 2,24. 9e, Ludovic Turpin à 2 minutes 30. 10e, Raphaël Marquez Raigon à 4 minutes et 29 secondes. Voilà, c'est terminé pour le tour. D'une manière générale, on a eu une belle épreuve. Oui, on a eu une belle épreuve et ce qui est encore dommage, c'est qu'on ne trouve aucun de nos locaux parmi les 10 premiers ce soir. Donc ça va être difficile à accepter cette soupe froide ce soir. Si vous deviez garder une image du tour, ce serait quoi? L'image du tour, c'est le petit Colombien de l'USL, Peña, quand il a fait son show d'envers nous et qu'il prend le maillot jaune à Petit-Bourg, on s'est dit là, le tour est pratiquement plié, Peña va remporter ce tour et malheureusement le lendemain, l'USL se retire du tour. Et vous, Cédric? Moi, c'est Flaubert Peña aussi, mais le lendemain, à quai, regardant la caravane s'en aller, dépité. Triste aussi par rapport à Warren Irem, mais dépité parce que lorsqu'on a son âge, que c'est son dernier tour de la Guadeloupe, il y a quand même beaucoup de déception parce que arriver au niveau de Flaubert Peña à cet âge-là, il n'y a pas de hasard, il faut travailler beaucoup. Vous ne pensez pas qu'il va revenir pour l'année prochaine? J'espère qu'il reviendra, j'espère vraiment qu'il reviendra. Parce que j'espère maintenant, quand on a cet âge-là, c'est dur, hein, Jackie, de faire les efforts, c'est compliqué. Mais j'espère qu'il revienne parce que j'ai pas envie qu'il s'arrête là-dessus. On a écouté votre analyse de cette 66e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. Je vous propose maintenant d'écouter celle de Luc Leblanc, ancien champion du monde sur route, qui était tout au long de ce 66e Tour cycliste de la Guadeloupe le consultant de RCI. Très beau tour de la Guadeloupe. Bon, il y a eu la journée qu'on sait, hein, malheureusement. Mais sinon, il y a eu du suspense jusqu'au bout. On l'a vu sur la dernière journée. Mounier a tenté le tout pour le coup, le tout avec l'équipe Bridgestone, avec l'aide de Ludovic Turpin, ça c'est indéniable. Mais je crois que Mounier mérite amplement sa victoire. Hein. C'est vraiment un sacré coursier, on l'a vu encore aujourd'hui. Les 20 derniers kilomètres, il les a fait tout seul, comme un contre-la-montre, exactement comme hier. Et là, la victoire de Mounier aujourd'hui, c'est un contrat rempli pour l'équipe Bridgestone. À titre personnel, c'est une expérience enrichissante pour vous? Oui, j'adore la Guadeloupe. J'adore la Guadeloupe, le cyclisme guadeloupéen. Il a besoin de se restructurer, mais je crois qu'il y a un avenir pour la Guadeloupe. Il suffit d'avoir la volonté. Mais quand je viens ici en Guadeloupe tous les ans, c'est un réel plaisir de pouvoir voir le Tour de Guadeloupe et puis aussi surtout de pouvoir participer avec RCI à la course et de pouvoir apporter mon expérience. Luc Leblanc, on le connaît pour son franc-parler, mais il tape souvent dans le mille. Oui, c'est un connaisseur, voilà. Il dit vrai. Ah oui. Ce qu'on n'a pas envie de dire au taureau, il le dit. Voilà. Eh bien, on va voir pour la dernière fois les différents maillots. Les porteurs de maillots, ils partiront à la maison avec les maillots. Donc le jaune, bien évidemment, pour Damien Monnier, Jesse Anthony, le maillot bleu, Ever Alexander Rivera, le maillot blanc à pois rouge, et félicitations à Cédric Locatin pour son beau maillot tout blanc, José Chacón pour qui j'ai vraiment une pensée aujourd'hui, le maillot vert. Quant à Nicolas Thomasson,
Ah là, c'était son maillot. Dès la première étape, il dit Tala, c'est à moi, pas question. C'est un animateur vraiment du tour. Tous les jours à l'attaque. Maxime Le Lavandier et partira donc avec le maillot fuchsia. On a entendu le président de région à Richalus. Vous le savez, la région, c'est le principal bailleur de ce tour cycliste de la Guadeloupe. On l'a entendu, il était satisfait à mi-parcours du tour. D'une manière générale, il était content de l'organisation. Il souhaite quelques améliorations. Il souhaite inverser, alterner plutôt les arrivées une fois Basse-Terre, une fois Pointe-à-Pitre. Je vous propose de l'écouter au terme donc de cette 66e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. Non, c'est particulier, magnifique, je suis content, il n'y a pas eu d'accident grave à part avant le tour, le décès d'un jeune Guadeloupéen qui a toute la vie devant lui. Mais nous sommes vraiment satisfaits du bilan, un bon tour, l'arrivée qui a changé sur un plat, on avait de beaux sprints à la fin, pas dans la montée après 8 jours de course. Et l'an prochain, cette arrivée sera à Pointe-à-Pitre, comme je l'ai dit, demande de président Moïsaf, alterner Pointe-à-Pitre Basse-Terre et aussi les départs le matin, essayer de faire des départs dans d'autres communes que la commune qui reçoit l'étape pour pouvoir mettre un peu d'attractivité dans les autres communes qui n'ont pas les moyens de prendre une étape, mais surtout aussi faire connaître grâce aux médias la commune où il y a le départ. Aujourd'hui, c'est dommage de voir que pour quelques secondes, l'équipe de la SBM perd le maillot, mais tout le monde a compris que c'est une revanche de l'an dernier de la part d'un cycliste et je dis que c'est triste et malheureux. C'est pas la déontologie du sport, mais comme on dit, chaque chose se paie un jour et on verra par la suite. Il faudrait effectivement à un certain moment faire sortir nos cyclistes, aller les préparer. Il a parlé effectivement de une sélection, pourquoi pas une sélection? Si les clubs sont d'accord, on peut faire une sélection. Pas la sélection des meilleurs, mais de bons cyclistes et qu'on fait partir pour aller se préparer, comme il le dit en montagne, et revenir avant le tour. S'il y a des sponsors qui accompagnent les clubs, mais je pense que ça peut être une bonne chose pour le Tour de la Guadeloupe. Et même pour les cyclistes, j'ai entendu parler de coureurs qui risquent de partir dans les clubs pro. J'ai dit aujourd'hui, même les clubs, pourquoi pas chercher. Et je pense que le TIO pourra même accompagner le comité à ce niveau-là. Chercher un club qui est prêt à recevoir ces jeunes qui ont des talents. Je vois le jeune Ludovic Cédric Locatin. Nous avons d'autres jeunes. Si on peut les accompagner à partir pour les stages, moi je le dis, avec les sponsors, je suis prêt à accompagner une dizaine de jeunes chaque année pour que nous puissions aussi, pourquoi pas demain, envoyer des jeunes Guadeloupéens au niveau du Tour de France. C'est bientôt le clap de fin pour ce 66e Tour cycliste de la Guadeloupe. Évidemment, c'est l'heure des remerciements. On va remercier toute la direction de TV, Mario Moradel, Jean-Yves Frixon, tout le personnel, avec hier une dédicace spéciale pour Morgan Sanchez qui monte et qui réalise l'émission. Pour tout le monde, le motard, Francis Joliet. Et un remerciement tout particulier pour mon ami Christian Gallet qui a délaissé quelque temps les rédactions nationales pour venir nous donner un coup de main sur le Tour cycliste de la Guadeloupe. Il a débuté ici il y a quelques années, mais il est parti, il a raison, il a la possibilité de travailler sur les grandes chaînes nationales et il est revenu, il n'a pas oublié ses racines et ça nous fait plaisir qu'il soit venu modestement nous aider sur ce Tour cycliste de la Guadeloupe. Il y a d'autres aventures à vivre sur l'antenne de TV. Merci à vous surtout de nous avoir choisis tous les soirs, de nous avoir suivis. Jackie, on prend rendez-vous pour l'année prochaine ? À la même heure. Cédric, vous rempilez ? Oui, volontiers. Avec plaisir, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à collaborer avec vous ici à ETV. Et la partie festive est aussi, on félicite tous ceux qui travaillent dessus parce que tous les soirs, avec Andy et son équipe, on vous propose tout ce qui se passe autour du Tour. C'est de la bonne humeur, c'est de la fraternité, c'est du lien social. Tout autour du Tour, c'est la suite des programmes sur notre antenne. À très vite. Bonne soirée.